Prochain sur la liste, mon très cher ami Nicolas Walruski. Donc ça promet des moments de franche rigolade. Jésuite! Lâche ton Christ de hamster pis viens manger! Oui, maman! Grosse vache! Qu'est-ce que t'as dit, mon petit pas fin? Grosse vache! M'en sacré une! Bisoune! Prêt comique de Nicolas. La vie est bien triste depuis cet accident de tondeuse à gazon qui m'a enlevé ma chère sœur Arietta les petits pieds. Tu devrais essayer de la faire revivre en récoltant les 32 diamants de Philonthrope, le gardien des clés. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, merci. C'est moi qui te remercie. Je rougis. Hostie que t'es chaude quand t'es gêné, ça me sexifie la verge. On se calme, monsieur harassement sensuel. Excusez, madame. Un prison break plus tard. Oh là là, ça n'a pas été facile de sortir de ma cage, mais personne ne peut m'arrêter. Bisoune, le mange de bine. Bonjour, mon brave. Puis-je prendre de votre temps à l'instant d'un instant? Ça dépend de si on est en janvier ou en février. On est en octobre. Ouf, une chance! Voyons, t'attends quoi? Je m'appelle Gaston Ducon et je cherche mon frère Alphonse de Branqueville qui s'est égaré. L'auriez-vous vu par ici ou par là? Eres realmente fea y apestas como mi abuela cuando se mea en la cama. Pardon, je parle pas l'italien. J'ai oublié c'est quoi ça. J'ai dit, mon tabouet, vas-tu bien me laisser tranquille? Les larmes de ma tristesse coulent le long de mes joues suite à vos méchants mots pas gentils. Toutes mes excuses, Gaston. Loin de moi était l'intention de faire vider vos glandes lacrymogènes sur votre si beau visage d'homme distingué. Pouvez-vous donc m'aider à retrouver mon tendre frère? Ok, mais pourquoi il est tendre? Je trouve ça un peu bizarre. C'est parce qu'il est en train de m'attendre. Votre frère est une sœur. C'est pas très sensitif d'utiliser les pronoms masculins. Mais non, c'était un petit jeu de mots. Pas sûr. Nouvelle tentative de tabarnak. Non, en vrai, c'est parce qu'il... C'est quoi sa voix? Mais non, c'était un petit jeu de mots. Mais non. Mais non. Mais non, c'était un petit déjeuner, moi. Non, en vrai, c'est parce qu'il a mangé le bonhomme Pillsbury. Hostie, t'es pas drôle. En effet, si la blague, c'est que le bonhomme Pillsbury, il est tendre. Et voilà. C'était plus drôle quand je l'ai lu la première fois avec mon cellulaire. Je décide d'arrêter de filmer comme un crise d'appareil électronique coréen. Et c'est donc comme ça que mon frère s'est égaré. Cette histoire est fascinante, tu devrais en faire un spread comique. Un quoi? C'est comme un manga, mais pour ceux qui savent pas dessiner. Ah, une BD franco-belge. Ouais, genre. Bonne blague. Ah tiens, voilà une salle de cinéma. Je me demande, ils ont quel film à l'affiche? Cinéma. Bonjour, nous aimerions avoir 2 billets pour Verte-Neige et les 7 ogres, s'il vous plaît. Bon choix. Merci, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes figé? Hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, est-ce que tu m'entends? Hey ho, je sais pas comment le lire, sérieux. C'est comme ça. Hey oh, on rentre du boulot. Hey oh, est-ce que tu m'entends? Hey oh, les amis, je vois une jante demoiselle sur notre douillet et pas si pire oreiller. Quelle tragédie! C'est une nouvelle journée qui commence, si je comprends bien. Vous êtes qui, vous?
Je suis Verte-Neige, grande monarque de Sprite Comics, la société de distribution de Sprite Comics. Et tu fais quoi dans notre lit? Je veux baiser, carrément, rectanglement. Bam, pow, clic, biff, zang, crac, smash, slurp, smack, waboom, bang, kablam, bop, boom, bruit de sexe. Ce fut vraiment une famosa pellicola. Merci Gaston Ducon. De rien. Oh, mais que vois-je au loin avec mes petits yeux tout ronds comme des billes de fusil à bébé. Fusil à bébé? Je sais pas. Fusil à bébé. Ok. Fusil c'est comme dans Colonel Hunt. Mais fusil à bébé c'est quoi? Fusil à bébé? Un bibi. Ah! Qu'est-ce que je me suis... Ok, je me suis eu, là. What the fuck, man? C'est pas la blague qui est drôle. C'est la stupidité drôle. Donc, un BB gun. Un fusil à billes. Baby gun, je sais bébé, d'accord. Peut-être pas baby gun, mais BB, ça se traduit par fusil bébé. Ben oui, fusil à bébé. En tout cas, voilà. Mais c'est-il pas, mon cher frère Gaston Ducon, que je vois là devant moi, comme un arbre devant la foudre? Eh oui, c'est bien mieux. Vous aussi, vous avez vu Verte-Neige et les 7 ogres? Non, j'ai vu Battle Royale, le dernier film de Serge l'Héritier. C'était comment? Mais, un peu trop private joke à mon goût. Maintenant que vous avez retrouvé votre tendre frère, il semblerait que vous soyez libre pour m'aider dans ma propre quête des... N'en dites pas plus, ma chère, je vous suivrai au bout du monde. C'est un peu excessif, mais merci. Dites, il est où votre frère? Il mange une banane là-bas. Yum! J'ai déjà vu cette technique de bananage quelque part. Mais oui! 30 secondes plus tard. C'est la technique secrète du criminel notoire Pierre aux grosses coudes de bons soins! Oupsie, je suis démasqué! Il faut vraiment que j'arrête de manger des bananes en public! Vous avez tué ma sœur et maintenant c'est à mon tour de vous tuer! Votre sœur est morte dans un accident de tondeuse à gazon. Oui, mais les histoires de vengeance, c'est plus classe, donc on a changé le scénario. Ah, ok, je comprends. Pif! Paf! Boum! Oups, je meurs. Et de ce fait, je perds mes 31 diamants de Philanthrope. Le gardien des clés. Comme c'est dommage. Zut, j'en ai besoin de 32. Oh, mais tu aurais pu me dire que tu cherchais les diamants de Philanthrope. Le gardien des clés. J'en ai justement un sur moi. Merci, mais j'ai essayé de te le dire plus tôt et tu m'as coupé la parole. C'est ça, te chute toujours ma peau, putain. Vas-y, casse-toi. Bonjour, Philanthrope, le gardien des clés. Je suis ici avec, je crois, tes 32 diamants, mais ça ressemble pas vraiment à des diamants, alors je sais pas. Le reste est dans ma poche, promis. Ah bon, tu vois, c'est des diamants, pas des diamants, c'est très différent, et c'est exactement ce que je voulais. Du coup, toi, tu veux quoi, petit cochon d'Inde d'Italie? En fait, c'est le temps de rusher un peu le script, tu vois, donc il faudrait aller plus vite et résurrecter ma sœur. Hop, hop. Bing bang, voilà. Parle-moi mieux, petit tabarnak. Salut, frérot. Salut, chaudasse. Georgie. Mytho. By the way, Philanthrope, le gardien des clés. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle le gardien des clés? C'est chiant un peu. C'est parce que je garde les clés. Rectanglement? Trapèzement. Aïe, j'ai mal au cul. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand j'ai 2 hamsters? Ok, toi, tu te fais flusher. Hip. Et voilà. Mais quel masterpiece! Non, pas vraiment. Donc,
que pensez-je de ce Spirit Comics? C'est rigolo. On y retrouve toute la sève des dialogues de Nicolas. Donc, oui, j'ai une boîte qui s'appelle Pénis. Donc, pourquoi j'ai tout fermé, Chris? Je suis stupide. Oui, donc, premièrement, c'est joli, j'ai rien à dire. Je suis particulièrement saisi par l'espèce de la cage, dans le fond. Comment t'as fait, même, pour foutre le sprite derrière? Ça a dû être chiant à faire, sérieux. On voit les lignes. Ah, j'imagine que tu les as retracées par-dessus parce qu'on dirait qu'ils sont un peu curvés. Puis ici. Ça c'est une erreur technique de débutant. Ici, il y a un bout de la tête de cette hamsteress qui dépasse, mais en fait qui passe par-dessus le bout de la grille en verre. Donc, fais attention à ça. Voilà. Tu devrais suivre les tutos quand même. Ça t'aiderait, je pense. Oh shit, non. On va reculer. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Mais voilà, c'est bien réalisé. Les cases sont bien aérées. Ça manque un peu de diversité, c'est vrai. Là, c'est quand même toujours des cases horizontales. Donc, pour la partie graphique, ben, ça va très bien. J'aime beaucoup Madame qui mange une banane. Madame ou Monsieur. Très belle référence à Crimson White. Non, c'est non. C'est pas ton meilleur essai, man. Je sais pas pourquoi je te parle, genre directement. Alors que dans celle de Quack, je te parlais à troisième personne. Donc, ce Nicolas, ce cher Nicolas, n'a pas écrit son plus grand et fantasmagorique sprite comique. Donc, je trouve les gags un peu gratuits. Il n'y a pas tant de mise en contexte. Il n'y a pas de fil narratif. C'est un peu décousu. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, évidemment, tout l'intérêt du essai passe à travers l'absurdité des dialogues et des situations. Et plus des dialogues que des situations. Les situations ne sont pas extrêmement surprenantes. Mis à part peut-être ce passage au cinéma qui est complètement... Ça sert à rien, putain. Non, mais il n'y a pas d'action qui sert à quelque chose, en fait, dans ce essai. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Mais c'est rigolo quand même. Il y a des bons dialogues. Des bons dialogues les dialogues de Nico jouent souvent sur les sonorités. Jouent souvent sur les niveaux de langue aussi. Donc, des dialogues que j'aime beaucoup, là, par exemple, c'est ben, par exemple, puis-je prendre de votre temps l'instant d'un instant? Donc, je trouve ça très bon. C'est minime, mais c'est chill. Donc, l'introduction de l'italien. Formidable. J'ai pu tester ma prononciation. Donc, ce dialogue, je l'adore, putain. Les larmes de ma tristesse coulent le long de mes joues suite à vos méchants mots pas gentils. Toutes mes excuses, Gaston. Loin de moi était l'intention de faire vider vos glandes lacrymogènes sur votre si beau visage d'homme distingué. C'est génial. Et donc ici, on joue avec les niveaux de langue. On va chercher quelque chose de plus soutenu. Et en même temps, on introduit quelque chose d'assez absurde.
sais, par exemple, vos glandes lacrymogènes au lieu des glandes lacrymales. Donc, il y a des jeux de mots fantastiques. Tout le passage sur ma tendre. Bon, le Pillsbury, c'est un peu pas drôle. Là. Le passage verte de neige, machin. Très cool. L'utilisation, j'y reviendrai, là, mais... Évidemment, les noms. Les noms propres dans les univers de Nico sont toujours très surprenants et très rigolos. Donc, encore là, ça joue souvent sur les sonorités. Donc, Pierrot, grosse couille de bon soin. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie que ça soit drôle, mais ça l'est. Ça l'est parce que en fait, c'est l'introduction de... je pense que l'humour de Nico fonctionne beaucoup par la surprise, l'inattendu. Et en fait, non seulement il joue avec l'inattendu des situations, mais il joue aussi avec l'inattendu du langage. Il joue beaucoup avec le langage. C'est quelque chose qui est prépondérant dans son œuvre, dans tous ses essais. Il y a un jeu sur le langage qui est vraiment à la fois très épuré et très recherché. Très naturel, mais je veux dire... Parfois, ça frôle la poésie. Je ne dis pas ça à la légère. Il y a notamment dans les spies, des fois, il me surprend. Il fout des phrases genre proprement littéraires. C'est génial. Et voilà. Donc, malheureusement, je trouve que c'est tout ce qu'il y a. Tout le essai joue se contente de jouer sur les dialogues. Les situations sont pas si surprenantes que ça, sont pas si cocasses que ça. Donc, ça fait que l'essai est un peu, disons, décevant par rapport aux autres essais de Nico. Ça fait que l'essai est un peu gratuit. Il n'y a pas d'ambition autre que juste faire sourire par l'absurde des dialogues. Je pense que le truc que je préfère, c'est le gardien des clés. Puis ça, c'est chill en esti. Genre, le running gag, le gardien des clés, entre parenthèses. Et le payoff aussi, c'est un setup. Et il y a un payoff à la fin. Il ne faut pas l'oublier. C'est parce que en parenthèse, garde des clés. C'est trop bien. Et bon, le carrément rectanglement trapèzement, il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres des essais de Nico, des spies notamment. Mais d'ailleurs, il le dit, il a écrit ce essai comme un spie. Hein, donc, ça paraît. Mais voilà, je sais pas si c'est suffisant dans le cadre d'un tournoi, un SPI. Là, ici, c'est sûr que ça jouit d'une réalisation qui est quand même très cool, très bonne. Donc ça change. Mais même ces SPI en général sont quand même relativement jolis par rapport, en tout cas, ils sont dégueulasses. Mais non, j'ai pas à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Scénario, j'ai pas grand chose à. Je veux dire, c'est pas très développé, mais c'est un peu le but en même temps. Mais c'est sûr que c'est un peu facile, t'sais. Je trouve comme spec comic. Humour quand même. C'est pas non plus son plus drôle et je pense qu'il peut faire mieux quand il réfléchit plus à. Mais les dialogues sont bien. Je parle là et c'est ça. Donc c'est assez standard. Je pense que c'est un essai qui est fondamentalement facile à faire pour quelqu'un comme Nico. À part l'effort qui a été mis sur la mise en scène, la mise en page, la réalisation,
ça manque un peu de travail au niveau de l'écriture. Parlons maintenant de l'utilisation des sprites. Donc, je trouve que, contrairement à Quack, l'utilisation des sprites est quand même assez formidable. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Donc, déjà, le hamster, évidemment. Faire le personnage principal, c'est très cool. Et non seulement faire le personnage principal, mais l'utiliser vraiment dans un contexte où le sprite a du sens. C'est pas... c'est-à-dire que le deuxième, donc l'espèce de héros, le moche, ça aurait pu être à peu près n'importe quel sprite. Mais le hamster, ben, il y a beaucoup de références au fait que c'est un hamster, donc la cage, tout ça. Là. C'est un peu décousu ce que je dis. C'est peut-être pas une bonne idée, les reviews par vidéo. L'utilisation des Shrek, c'est très bien vu. Même si ça fait un peu comme chez Quack, là, donc on introduit un élément sous-diégétique pour placer des sprites. Mais au moins ici, c'est juste un sprite dont on se débarrasse. Sinon, tous les personnages, en fait, sont des sprites qui avaient été proposés par les membres. Sauf le Donkey Kong. Est-ce que le Donkey Kong faisait partie des sprites? Je sais plus. Mais sinon, ouais, c'est très chill. Peut-être le garçon aussi. Il me semble que le garçon faisait pas partie des sprites. Je sais plus trop. Donc voilà pour Nico, et je lui octroie la douce note de B.